Bonjour les taureaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Souvenez-vous comme habituellement qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Libre à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce que vous ne trouvez pas pertinent par rapport à votre vie. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes astrologiques qui vont compléter votre thème astral complet. Voilà. Nous avons à la coupe ici la carte qui vous décrit les énergies que vous avez, comment vous vous sentez. Ici, nous avons l'énergie générale de la semaine avec l'arcane 13 et le valet d'épée. Nous avons ici les objectifs, les espoirs, les envies, et représentés par la justice et le 7 d'épée. Ici, nous avons les atouts, l'avantage, la chance, l'aspect positif, tout ce qui vous soutient avec le jugement, le 4 d'épée. Enfin, ici, nous aurons les obstacles, les freins, tout ce qui vous limite, y compris dans le comportement, avec l'ermite, le 8 des deniers. Et pour terminer, la synthèse de la semaine, également la fin de la semaine, une forme de résumé, oui, une synthèse, un résultat global de la semaine écoulée. Je vais aller voir aussi ici, et ici, pour avoir tous les éléments de compréhension des cartes. Voilà. Et en atout supplémentaire ici, un tarot, un oracle de l'arbre de vie qui va nous donner une symbolique différente. Donc c'est des cartes qui sont plutôt axées sur le développement, sur l'intuition, qui va nous donner une lumière différente par rapport au tirage principal. Donc chers taureaux, vous sortez à la coupe avec la carte de l'impératrice. Comme vous le voyez, cette figure est enceinte, donc elle parle vraiment de tout ce qui est aspect maternel, maternité. Donc ça veut pas dire bien entendu que tous les taureaux du monde sont enceintes, non, pas du tout. Mais ça peut être aussi comment on porte un projet, comment on développe une envie, une idée, une relation à l'intérieur de soi. Cette carte invite également à être vraiment très doux, très bienveillant, à être très maternel avec les personnes qui nous entourent et avec nous-mêmes en fait. Aussi également au premier chef. Donc on sait très bien que ça commence par soi-même. Quand on veut de grands changements dans notre vie, il faut d'abord savoir s'occuper de soi d'abord, être en paix, en accord avec soi avant de passer à l'étape suivante. L'impératrice, elle parle aussi de savoir établir notre niveau, qu'est-ce qui est important pour nous, quel est l'indispensable dans notre vie. On peut même dire quelle est mon exigence de confort absolu. L'idée, c'est vraiment d'en prendre conscience de façon à faire tout ce qu'il faut pour atteindre. Si par exemple votre modèle de vie, la vie que vous aimez avoir, c'est une vie dépouillée, c'est une vie dans la nature, c'est clair que vous serez malheureux si vous êtes en pleine ville. Donc l'idée derrière cette carte, c'est réellement de faire l'état du propriétaire, le tour du propriétaire, et de regarder comment dans sa vie mettre plus de confort, mettre plus de chaleur, mettre plus d'affection, mettre plus de joie autour de soi. Voilà, donc c'est vraiment autant faire le tour de sa propre personne que de l'environnement dans lequel on vit pour voir s'il correspond à ce que l'on souhaite, à ce que l'on aime, et si ce n'est pas le cas, y remédier. Nous avons ici, dans l'énergie globale de la semaine, l'arcane 13, qui représente en fait une transformation, une mort symbolique. Elle parle là, c'est vraiment durant le processus, hein, donc ça veut dire que c'est déjà commencé. Donc, on passe à autre chose, on se transforme. C'est un passage qui n'est pas forcément simple, puisque pour pouvoir se transformer, il faut laisser derrière soi des choses qui sont importantes. On voit ici en plus que ça se fait, ce renouvellement, cette transformation que vous êtes en train, j'ai envie de dire, de subir dans votre vie, fait suite à des événements qui ne sont pas forcément très, très joyeux, qui ont été dirigés contre vous, et vous devez tourner le dos à une situation qui vous a
causé le premier mot qui me vient, c'est qu'il vous a causé du tort et plus que ça, qui vous a causé de la souffrance, les taureaux. Donc ça pourrait pour moi évoquer totalement une relation personnel, le fait de devoir soit après une grave crise à l'intérieur de sa famille ou dans sa relation, devoir avoir envie de changer, ou alors de prendre conscience qu'on n'est pas comment dire, on n'est pas reconnu, on n'est pas apprécié, ou soi-même on ne se reconnaît plus dans une relation, hein, ça peut arriver. Un matin, on se réveille à un moment donné dans une relation et on se rend compte qu'on a évolué, qu'on a changé et que notre couple n'a pas suivi la même progression. Ça peut être aussi pour une question professionnelle, pour ceux d'entre vous dont le questionnement est plutôt professionnel. Après des moments de crise, après des moments de difficulté, on commence à réfléchir à autre chose parce qu'on a été blessé, on a été mal évalué, ou on est sous-employé, mal employé. Ça peut prendre différentes formes, hein, bien entendu. Mais avec la carte de la mort, on a déjà initié un changement ou une volonté de changement. Dans l'objectif de la semaine, pour ceux d'entre vous qui attendent une réponse officielle, hein, que ça peut être d'une administration ou d'une société quelconque, avec la justice, il s'agit de quelque chose, une signature, d'un contrat, d'un papier, quel qu'il soit. Donc ce papier va venir, il y aura peut-être une petite déconvenue, ça sera peut-être pas forcément, ça prendra peut-être pas forcément la forme que vous souhaitez, mais au bout du compte, vous allez aller dans la bonne direction et la réponse sera favorable par rapport à ce que vous attendez, mais en objectif final, hein. Donc c'est la lettre en soi ou le courrier en soi ou la réponse en soi répondra pas en tout point à ce que vous souhaitez ni à ce que vous attendez, mais au bout du compte, ça vous permettra d'atteindre votre objectif, ou ça répondra à votre demande. Voilà. Donc la justice s'est exercée, elle a coupé, et en fin de processus, finalement, vous vous rendrez compte que c'était pas si mal. C'était pas si mal. Voilà. Dans les points positifs cette semaine, les taureaux, pour vous, il y a vraiment cette idée que la renaissance vous est accordée. Donc on vous encourage, on vous soutient dans ce processus de transformation. Pour moi, les gens vont vous témoigner pardon. Les gens vont vous soutenir, vont vous témoigner de l'affection, vont vous témoigner de la bienveillance, et surtout ne pensez pas que ce qui vous arrive passe inaperçu. Il y a vraiment des personnes qui sentent ou qui pressentent ce que vous traversez et qui vont se manifester auprès de vous pour vous soutenir dans la difficulté, dans l'adversité, vous proposer leur aide de façon à ce que vous puissiez avancer de manière plus légère, plus sereine. C'est vraiment quelque chose de soudain, d'inattendu pour vous, puisque vous avez l'impression que personne ne se rend forcément compte de ce que vous vivez, mais là en fait de manière très directe et très inattendue, des personnes vont se rapprocher de vous pour vous apporter leur soutien, pour vous apporter une forme d'admiration, une forme de reconnaissance, donc et une aide directe par rapport à la période que vous traversez, soit en vous soutenant affectivement, hein, parce que elles sentent que vous avez traversé des moments qui sont compliqués, qui sont en tout cas très difficiles à gérer émotionnellement. Ou alors ça se manifestera sous la forme d'une aide concrète pour ceux d'entre vous qui ont besoin de s'éloigner un peu, voire définitivement. En tout cas,
vous obtiendrez de l'aide qui sera adaptée à votre demande et à votre situation. Avec le 4 d'épée cette semaine, les taureaux, quelle que soit la situation qui vous concerne, qui vous parle, le tarot vous invite à ne pas prendre de décision. C'est pas un moment très favorable parce que vous êtes dans une période où c'est plutôt une période qui doit être utilisée pour réfléchir, pour de l'introspection, pour réellement mettre en perspective tout ce qui vous arrive. C'est vraiment un moment idéal. On voit bien ce petit personnage ici qui est en train de léviter, de méditer. Il a mis son étendard avec les épées à côté de lui et il préfère en fait prendre le temps de la réflexion, et c'est réellement ce qu'on vous propose de faire les taureaux cette semaine, parce qu'on voit que l'envie est profonde de mettre un terme à des choses compliquées ou difficiles. Vous n'avez plus envie forcément de négocier, vous n'avez plus forcément envie d'entendre les conseils des uns et des autres, vous n'avez plus envie forcément de composer avec les personnes ou les situations qui sont difficiles. Mais le tarot vous dit, c'est pas le moment de prendre des décisions qui vont engager votre avenir. C'est plutôt un moment très propice, hein, c'est pas un mot facile, très propice pour réfléchir, pour réfléchir au cadre de votre vie. Le 4 d'épée, il a le 4 en lui, et le 4 c'est vraiment, on comprend hein, un cube, un carré, ça a 4 côtés, donc on est vraiment dans ce besoin de stabilisation, on a besoin de force, on a besoin que les choses soient moins fluctuantes. Le 4 d'épée, il n'est pas encore dans la matérialisation d'un événement positif, il n'est pas encore dans la concrétisation ou dans la stabilisation dans votre vie, mais il vous dit, c'est encore le moment de réfléchir à ce que tu veux vraiment atteindre. Est-ce que tu veux plutôt aller vers l'harmonie? Est-ce que tu veux ouvrir la porte aux personnes qui t'ont fait souffrir, hein, quelles qu'elles soient, ou est-ce que tu veux y mettre un terme, puisque le processus de transformation qui est en cours pour vous les taureaux, c'est pas seulement une transformation de surface, hein, on parle pas forcément d'un relooking, on parle pas forcément que l'envie de changer son environnement, sa maison, son habitation, son mobilier. C'est vraiment pour moi quelque chose de beaucoup plus profond, et forcément dans cette démarche de quête d'identité, parce que quand on se transforme, le plus difficile aussi c'est de trouver son nouveau moi, de quoi il sera fait, de quoi vous aurez envie, comment vous voudrez vous exprimer dans votre vie. Et forcément que, en lien avec cette transformation, les personnes autour de vous, pour certaines en tout cas, auront de la peine à vous suivre, parce qu'elles ne retrouveront pas forcément la personne qu'elles ont connue. Donc les transformations, les prises de position différenciées, le fait de s'exprimer, c'est magnifique, hein. Encore une fois, hein, c'est un très beau passage, et puis surtout quand on est à la découverte de soi, on découvre des choses absolument merveilleuses, mais c'est vrai aussi que le risque, c'est que des personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches, qui elles resteront dans leur énergie ou dans leur mode de vie habituel, ne s'y retrouvent pas forcément. Elles vont trouver que vous aurez trop changé, qu'elles ne vous comprennent plus, ou qu'elles ne savent plus à qui elles ont affaire. On peut être dans ce genre d'énergie-là. Donc avant tout, les taureaux cette semaine, avant de vous séparer de personnes proches, avant de vous fâcher avec elles, ou bien de ne pas comprendre qu'elles ne vous comprennent pas, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'introspection, posez-vous les questions sur ce que vous souhaitez vraiment, qui vous souhaitez garder dans votre vie, quels aménagements faire dans la mesure du moyen. Hein. J'ai pas mal de commentaires à ce sujet, hein. D'ailleurs je vous remercie de me faire part de commentaires, même s'ils sont pointus, hein. Je trouve que le dialogue est toujours plus intéressant que le silence. Donc c'est clair qu'on est dans une période où tout est compliqué, les déplacements, les changements, ne serait-ce que changer de
travail, c'est devenu extrêmement compliqué. Donc il est vraiment temps, il est vraiment impératif de prendre le temps avant de procéder à des changements, à des prises de décision qui sont définitives et radicales. Et c'est vraiment ça le message du 4 d'épée. Le 2 des coupes, ainsi que je vous l'ai dit précédemment, il me confirme que cette semaine, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de la bienveillance autour de vous, vous allez avoir des personnes extrêmement bien intentionnées qui sauront vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour moi, c'est vraiment l'ordre d'un soutien moral, un soutien émotionnel et une forme de reconnaissance que vous n'avez pas forcément eu récemment. Dans les freins, les obstacles, nous avons ici le 9 qui déjà est une carte de lenteur. Donc lorsqu'il est impacté négativement, comme ici dans la colonne des freins et des obstacles, on vous indique que les choses vont aller au ralenti. Alors c'est un peu frustrant hein, quand on est dans ces énergies où on veut que les choses bougent et que quelqu'un vient vous dire que ça va encore se ralentir, mais au bout du compte, ce ralentissement, cette vitesse lente sera très bénéfique pour vous parce qu'elle va vous permettre de vous reconnecter à ce qui est le plus essentiel pour vous, ce qui vous rapporte le plus, ce qui vous apporte, ce qui vous lie aux autres, ce qui vous permet de grandir, ce qui vous fait plaisir. Donc vraiment, cette semaine, les taureaux, prenez le temps qui va vous être accordé, parce que du temps vous allez en avoir, pour faire le tour de ce qui est important pour vous. On retombe dans la carte qui était là à la coupe. Qu'est-ce qui vous construit? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Et dans la mesure du possible, intégrer cette chose-là dans votre vie de nouveau. L'ermite réellement, il va vous accorder du temps, hein. Tout va être retardé. Ça veut dire que si vous avez prévu, je dis n'importe quoi, hein, de construire une barrière ou de rénover votre balcon en 2 jours, ça va vous en prendre 3 ou 4. C'est vraiment, avec l'ermite, ici, le temps n'est plus quelque chose que vous pouvez gérer, c'est plus quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc si par exemple, c'est très important pour vous d'être à l'heure, sachez que cette semaine, vous risquez de l'être très peu et il s'agira d'accepter ce fait-là. Vous n'avez pas prise sur le temps cette semaine. Donc ce temps qui va vous être imparti de manière indirecte, utilisez-le de manière constructive, mais pour vous uniquement, hein. Pour vous, on parle de vous, de reprise en main et le fait de vous réouvrir sur le monde parce que comme si vous vous étiez renfermé ces dernières semaines. C'est aussi l'esprit de l'impératrice, hein. Elle est ouverte sur le monde, elle a envie de communiquer, elle porte tous les potentiels à l'intérieur d'elle, hein, comme une maman qui est enceinte de son bébé, elle porte un univers tout entier à l'intérieur d'elle. Et c'est vraiment cette couleur qu'il y a pour vous cette semaine, les taureaux. Vous portez énormément de choses bénéfiques de fleurs qui ne demandent qu'à éclore, hein. On est vraiment ici. En fin de semaine, en résultat global de la semaine, avec le pape et le 6 de denier, vous retrouvez une certaine joie de vivre, un certain partage. Alors avec vos proches, vous allez pouvoir à nouveau vous sentir rempli, le cœur joyeux, le cœur plein. Vous serez vraiment dans l'échange, hein. Le 6 de denier, comme on voit ici, les 2 mains, elles sont en train d'échanger leurs bienfaits. C'est du partage, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a pour vous est à disposition pour les personnes que vous aimez et réciproquement. C'est vraiment la carte de l'échange réciproque, c'est la carte de la bienveillance. C'est la carte vraiment de l'amour, hein. On a tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, on est prêt à le partager avec les personnes que l'on aime. Et c'est cette énergie-là, que vous allez retrouver les taureaux en fin de semaine.
le pape, c'est la carte de l'harmonie, c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc, vous allez retrouver une certaine position de référence dans votre famille ou auprès de vos proches ou auprès de vos collègues qui vont revenir vers vous parce qu'ils sentiront aussi que vous êtes mieux dans vos baskets. Donc, ça va vous nourrir à nouveau. Vous vous sentirez mieux grâce à ça, puisque c'est important pour vous d'avoir une forme de stabilité, pardon, et une forme de réciprocité aussi. Alors, le pape, il a plutôt, on le voit plutôt au-dessus de la mêlée, en train d'aider les gens à se dépêtrer avec leurs sentiments et avec leurs problèmes. Mais là, réellement, en plus de retrouver votre position, de retrouver votre place, hein, j'ai envie de dire, c'est aussi le thème de retrouver une place favorable, pleine, complète, sans avoir à négocier, sans avoir à discuter, et avec ce sera un beau moment vers la fin de la semaine, les taureaux, vous aurez beaucoup de satisfaction personnelle, hein, ça passe par le cœur, réellement. Voilà, j'aimerais compléter cette lecture avec ce tarot qui vient ici. Alors, c'est le tarot de l'arbre de vie. Alors, ce sont des cartes vraiment qui ont pour but de stimuler notre compréhension. La carte du train. Donc, bon, déjà, c'est une la palissade, hein, je vais enfoncer une porte ouverte. Le train indique une forme de mouvement. Alors, c'est pas un mouvement extrêmement rapide encore, puisqu'on a un train à vapeur, hein, c'est pas un TGV, c'est pas un avion, mais cette carte forcément indique qu'il y a une forme d'accélération du mouvement dans votre vie. Donc pour moi, je fais le lien avec la transformation qui est en cours à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez pouvoir franchir une étape importante cette semaine et que votre transformation, que votre besoin de changement va être beaucoup plus concret. Le train aussi, le mot qui me vient pour moi, c'est de prendre le train en marche. Donc si vous avez des propositions qui vous sont faites cette semaine, si vous avez des idées qui reviennent, qui peuvent être issues de votre passé, peut-être que vous avez laissé de côté, mais que l'idée se remanifeste régulièrement, c'est simplement peut-être pour vous inviter à réactiver tout ça, pour redonner une dimension à votre vie qui est nettement plus engageante, nettement plus rapide, nettement plus prolifique. Voilà. Le train aussi, il invite à... Donc c'est un moyen de transport, d'accord, mais c'est un moyen de transport où on peut prendre le temps. Donc on rejoint la thématique de l'ermite que j'ai évoquée plus tôt, c'est que même si les choses s'accélèrent, vous avez du temps à disposition pour être observateur, pour être dans la compréhension, de la même façon qu'on peut prendre un train et que tout d'un coup on va regarder par la fenêtre les paysages, on va contempler, on va observer dans une forme de silence où on va prendre du temps pour soi. Donc ce train-là, ne le ratez pas, hein, ne le loupez pas. Si une opportunité se présente pour vous les taureaux, vous pourrez bien entendu la saisir. Ça sera de toute façon bénéfique pour vous et ça vous confortera dans ce besoin de changement que vous avez actuellement, parce que pour moi vous avez, avec le valet d'épée qui est ici et le 10 de bâton, c'est que vous avez bataillé pour ce changement. Ça c'est pas un changement. Des fois on comprend quelque chose dans la douceur et tout d'un coup on se dit ah oui, je comprends maintenant ce que je dois faire. Mais pour moi on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus combatif. C'est presque à votre corps défendant que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie. Pour moi, c'est plutôt le résultat d'une forme d'adversité, le fruit d'une forme de difficulté que vous avez combattu, sur laquelle vous avez eu une victoire. Et
en synthèse, vous avez décidé de ne plus être confronté à tout ça et vous avez décidé probablement de vous éloigner, de prendre le large ou de prendre de la distance. Ça peut être simplement prendre une distance de quelques jours ou de quelques heures. Hein. Vraiment, c'est difficile pour moi de vous donner quelque chose de beaucoup plus précis. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce changement est un changement par nécessité. Et le tarot vous encourage à continuer, même s'il y a par moments des ressentis encore compliqués. Vous serez soutenu cette semaine, on tendra la main vers vous. Le temps va être quelque chose de compliqué à gérer cette semaine pour vous, les taureaux. En tous les cas, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Donc profitez-en pour mettre ce temps à votre profit, pour l'utiliser à votre profit et vous relier à des choses que vous aimez profondément et qui suscitent de la joie en vous. Hein. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Marie Kondo, qui est une japonaise qui s'occupe de gérer, d'aider les gens à à nettoyer leurs intérieurs. Un des critères les plus importants pour elle de garder un objet, un vêtement ou quoi que ce soit dans son appartement, c'est qu'il provoque de la joie quand on le regarde. Et c'est vraiment cette invitation du tarot pour vous cette semaine, les taureaux, c'est de refaire rentrer la joie dans votre vie pour que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fréquent et que ça vous nourrisse. Le transport vous indique que vous êtes sur une bonne voie, vous êtes sur une voie positive. Les choses s'accélèrent, pour autant elles ne sont pas encore extrêmement rapides, donc vous avez encore le temps de vous construire, vous avez encore le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire réellement de votre vie. Voilà les taureaux, c'était pour la semaine du 23 au 29 août. Je vous invite volontiers à commenter la vidéo, à la partager, à la liker. Complétez-la également avec les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique complet. En attendant, chers taureaux, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.